Aujourd'hui, on va faire une sorte de feedback. Je te propose de faire une sorte de rétrospective sur l'année 2023 parce que c'est important de pouvoir se poser et mettre des mots sur l'année qui s'est écoulée. Ensuite, dans la prochaine vidéo, dans celle de mercredi, nous allons nous étendre sur la nouvelle année, à savoir 2024. On va pas forcément planifier, mettre des buts, des objectifs pour 2024, mais encore une fois, on va se poser et mettre des intentions sur la nouvelle année. Du coup, avant d'aller allègrement vers le futur, on va se poser et on va mettre notre attention sur ce qui s'est passé en 2023. Parce que tu le sais, c'est du passé que nous tirons l'essentiel de nos leçons et de nos apprentissages. Bonjour et bienvenue sur S7 Finance. Moi, c'est Lucla. Donc, sur cette chaîne, je te parle argent, business, mindset, épargne, budget, positivité de manière très concrète et très fun pour t'aider à faire gonfler ton compte en banque. Donc, si l'argent, c'est un sujet pour toi, c'est un problème, tu sais pas comment ça fonctionne, tu sais pas comment ça se passe, tu sais pas, tu comprends pas, tu veux en savoir plus et tu veux en avoir plus, ne bouge pas et abonne-toi, mon ami, car cette chaîne, c'est la tienne. Et parlons finances. Je te serai infiniment reconnaissante si tu prends quelques minutes de ton temps pour regarder la vidéo que YouTube va te proposer juste après celle-ci. L'idée de cette vidéo, c'est que je te pose des sujets de réflexion, des pistes pour pouvoir justement poser des mots sur l'année 2023. Et à chaque fois, tu mets la vidéo sur pause pour pouvoir y répondre de manière écrite, c'est préférable, dans ton cahier de notes. Première piste de réflexion, 2023 a été une année où L'idée, c'est de dire et de répondre sur ce que 2023 a représenté pour toi. Tu peux le résumer en une phrase ou en un mot. Dis-moi en commentaire comment tu finis cette phrase. 2023 a été une année où Deuxième piste de réflexion, fais une liste précise de tous tes accomplissements de 2023. Tous les accomplissements à propos desquels tu es fier. Quels sont les grands moments? Quels sont tous ces grands moments dont tu as envie de te souvenir? Ceux dont tu es fier. Que s'est-il passé en 2023? Troisième piste. Qu'est-ce qui a marché en 2023? Peu importe, que ce soit de petits accomplissements ou de méga grandes victoires, qu'est-ce qui a fonctionné pour toi en 2023? Peut-être que tu as implémenté de nouvelles habitudes, peut-être que tu as adopté de nouvelles croyances beaucoup plus positives. Quatrième piste, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné en 2023? Liste ces échecs, entre guillemets, que tu as expérimentés en 2023 et bien sûr, écris les leçons que tu as pu en tirer. Quand les choses ne se passent pas bien, lorsque les choses ne vont pas bien, ne vont pas comme on veut, j'ai envie de dire, c'est la vie. C'est un petit peu comme ça que ça se passe pour tout le monde. Maintenant, l'idée, c'est de se poser et de pouvoir en tirer des sources d'apprentissage. C'est ça qui est important, c'est ça qui est fondamental. Cinquième piste de réflexion, qu'as-tu appris en 2023? Quelles sont les leçons que tu as apprises? Qu'est-ce que tu as pu implémenter? Quelles sont les nouvelles acquisitions mentales, les nouveaux schémas mentaux que tu as pu mettre en place? Quel a été ton niveau de connaissance cette année? Ensuite, de quoi es-tu la plus reconnaissante en 2023? Pose-toi sur cette année 2023, réfléchis et liste tous ces bienfaits, toutes ces choses, toutes ces petites choses, tous ces grands événements à propos desquels tu es rempli de gratitude. Ça peut être aussi long ou aussi court que tu le souhaites. À présent, je vais partager avec toi mes propres réflexions sur 2023, ce que j'ai appris, ce qui m'a permis de grandir, ce qui m'a permis de devenir une encore meilleure version de moi-même et une personne un peu plus différente, une personne qui s'est améliorée avec et grâce à cette année 2023. En 2023, j'ai eu beaucoup de grosses réussites et également quelques petites réussites. La première, c'est que j'ai pu faire un bel investissement à Lyon
Lyon est quand même la deuxième ville la plus chère de France. Donc, je suis pas peu fière de cet investissement parce que grâce à cet investissement, j'ai pu rentrer dans ce qu'on appelle un modèle, un schéma d'investissement patrimonial. Et ça, c'est encore une autre dimension quand on est investisseur. Et je suis très, très reconnaissante d'avoir eu cette opportunité et d'avoir pu faire ce bel investissement dans le quartier d'affaires de Lyon. Un autre bel accomplissement que j'ai eu en 2023, c'est ma chaîne YouTube. J'ai été vraiment très focus, très concentrée, très impliquée dans le fait de produire des vidéos 2 fois par semaine comme je m'y étais engagée. Je me suis sentie vraiment très connectée à mon audience dont tu fais partie et je t'en remercie. D'ailleurs, si tu n'es pas abonné à ce jour, abonne-toi mon ami, parce que bon, un, c'est gratuit, et puis deux, ça permet de faire en sorte que cette belle communauté grandisse un peu plus tous les jours. Et du coup, j'ai eu énormément de fierté, mais également beaucoup de privilèges à voir ma communauté YouTube, mes abonnés, des personnes qui me suivent régulièrement, des personnes qui me suivent aussi épisodiquement, m'accompagner au fur et à mesure des vidéos, laisser des commentaires, partager, liker. Il y a beaucoup de likes sous les vidéos et ça fait énormément plaisir. Je sais que lorsqu'on crée du contenu, on crée du contenu. Après, il faut que ce contenu puisse plaire à l'audience, et je constate que c'est de plus en plus le cas. D'ailleurs, YouTube me le signale également, en me disant que les vidéos plaisent de plus en plus à beaucoup plus de monde, etc. Je profite pour te dire merci. Je profite pour te dire que je suis énormément, infiniment reconnaissante de t'avoir à mes côtés au long de cette belle aventure que représente YouTube. Et du coup, en 2023, ça a été un bel accomplissement pour moi, parce qu'en 2023, j'ai vraiment vu cette chaîne grandir. C'est en 2023 que j'ai franchi la barre symbolique des 1000 abonnés. Merci, merci beaucoup. Et puis, l'aventure continue, parce que c'est pas juste des chiffres derrière le mot abonné. Je sais très bien qu'il y a des personnes en chair et en os, tout comme moi. Derrière le nombre de vues des vidéos, il y a des personnes qui regardent, qui apprécient. Je suis très, très contente que ce se soit passé en 2023. Et du coup, bon, on parle pas encore de 2024, mais que cette belle aventure continue et prenne encore plus d'expansion en 2024. En 2023, c'est également l'année où j'ai fait un voyage d'investissement en Guyane qui s'est très très bien passé. En plus, c'était ma première fois en Amérique du Sud, puisque le plus bas, enfin le plus au sud que je sois allée, c'est le Mexique. J'étais pas peu fière d'arriver en Guyane, surtout que la Guyane, c'est un département français. J'ai des personnes que j'accompagne en coaching qui sont originaires de la Guyane. Il y a des personnes qui me suivent sur YouTube qui sont originaires de la Guyane. Donc j'étais vraiment, symboliquement, ça représentait beaucoup pour moi. À la fois d'être dans un département français que je ne connaissais pas. Je me suis sentie vraiment émerveillée par ce pays. C'est magnifique. La Guyane, c'est magnifique. Je trouve que c'est hyper dépaysant, c'est à la fois sauvage et très très naturel, avec des routes de fou, mais les routes sont larges, les espaces. De toute façon, ils auraient tort d'en s'en priver, parce que la Guyane, c'est très très grand. Donc, enfin bref, c'est un pays qui m'a bluffé. J'étais très très contente de découvrir la Guyane. C'est un très beau pays. Les personnes, les gens que j'ai pu croiser sont très sympas. Et côté investissement, ça s'est très très bien passé. En 2023, j'ai eu l'occasion de faire 2 autres voyages, dont un en famille, entre amis, qui s'est super bien passé. Alors, ça a été l'occasion pour nous de vraiment passer des vacances à rigoler, hyper naturelles, en toute décontraction. On a fait de belles découvertes, de grosses nouveautés pour nous, de belles expériences, et ça a été aussi vraiment un temps fort, un moment vraiment fort de mon année 2023. 2023, ça a été également l'année du NR Summit, donc je suis intervenue en tant que speaker dans la conférence organisée par William Synesius, que tu connais sûrement. En tout cas, je pense que c'est sûr que tu l'as croisé sur les réseaux sociaux, parce qu'il a une présence qui est
presque permanente, hein, on va dire, notamment sur YouTube. Et le NR Summit 2023 était vraiment un grand succès. Il y a eu une centaine de personnes qui ont fait le déplacement. On n'a pas fait beaucoup de pubs et ça a été vraiment un moment magnifique, des temps forts d'échange et de partage. On a parlé immobilier, investissement, on a parlé finances, bien sûr. Il y avait des speakers de fou, des gens incroyables, des pointures qui sont intervenues, des gens qui sont expatriés à Saint-Domingue, au Panama. Beaucoup de speakers, d'investisseurs et d'entrepreneurs de la Guadeloupe également, hein, de grosses pointures guadeloupéennes. Enfin bref, pour les personnes qui ont participé, les témoignages le disent. C'était vraiment une conférence sur 3 jours telle qu'on n'en voit pas beaucoup en Guadeloupe. Et du coup, ça nous a laissé beaucoup d'idées pour 2024, mais je ne t'en dis pas plus puisque 2024, ça sera l'objet de la vidéo de mercredi. On prépare du lourd, aussi bien pour la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, la France, la Réunion, enfin partout. 2024, c'est aussi une année où j'ai beaucoup plus pris soin de ma santé, j'ai beaucoup plus fait attention à moi en termes de santé. J'ai fait plus de check-up, de bilan, des choses comme ça. Voilà, bon, c'est réconfortant de savoir que tout va bien, mais si on ne prend pas le temps de se poser et de prendre soin de sa santé, on n'a jamais la confirmation qu'on va bien. Je trouve que c'est important parce que même si on se sent bien, il faut quand même de temps à autre, au moins une fois par an, on va dire ça comme ça, faire des points, des bilans, des check-up pour voir que tout est OK et que tous les indicateurs en termes de santé fonctionnent parfaitement. En 2024, c'est aussi le moment où j'ai entamé une rénovation majeure de mon premier bien immobilier. Donc, je l'ai acheté un petit peu par hasard, mais c'est quand même un investissement parce que depuis le temps, c'est vraiment un investissement rentable. Donc, ce bien se situe à Cap-Esther. Comme ça fait déjà quelques années que je l'ai, je n'avais jamais fait de rénovation majeure et ça me tenait à cœur de le faire. Mais du coup, la maison a été reprise un peu sous toutes les coutures. C'est pas entièrement terminé, mais le plus gros est fait et ça c'est génial. En 2023, c'est aussi l'année où je pense que j'ai passé le moins de temps sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram. J'avoue que je me suis un peu détachée d'Instagram parce que, comme je te disais tout à l'heure, YouTube m'a pris et me prend toujours énormément de temps et c'est sûr qu'il faut faire des choix dans la vie. Je reste quand même présente sur Instagram, un peu moins qu'en 2022, mais quand même présente. Qu'est-ce que j'ai appris moi en 2023? Alors, j'ai plus appris sur les connexions et notamment le pouvoir des connexions. J'ai beaucoup appris sur le pouvoir d'être bien entouré. C'est vrai que ce sont des thématiques dont je parle souvent dans mes vidéos, mais 2023, j'ai vraiment expérimenté le pouvoir et la puissance des connexions, des bonnes personnes qui sont autour de soi, des personnes qui nous tirent vers le haut, des personnes qui nous boostent, des personnes avec lesquelles on est sur la même longueur d'onde, des personnes avec lesquelles on peut échanger en toute transparence, en toute simplicité, en toute franchise, en toute authenticité. Et ça n'a pas de prix. Et en fait, tu vas t'apercevoir que lorsque tu es entouré de personnes avec lesquelles tu connectes sincèrement, des personnes qui matchent avec toi, des personnes, comme je te disais, avec lesquels vous êtes sur la même longueur d'onde, tu vas t'apercevoir que automatiquement l'énergie environnante, l'atmosphère, l'ambiance qui est autour de vous change pour le meilleur, devient plus positive mais également plus puissante. Et le fait que cette atmosphère, que cette ambiance change comme ça de manière très significative, c'est vecteur de créativité, donc il faut savoir en profiter et c'est aussi beaucoup vecteur de puissance. J'ai aussi appris qu'il faut sortir des sentiers battus. Je suis quelqu'un qui sort plutôt facilement de ma zone de confort, mais en 2023, je dois avouer que en fait, j'ai été quand
quand même pas mal challengée, donc ça m'a forcé à sortir plus, beaucoup plus, de ma zone de confort, et ça continue et ça va encore plus s'étendre en 2024. Savoir aller en dehors des sentiers battus, affronter l'inconnu, affronter la peur de l'inconnu, affronter la peur de faire quelque chose qu'on n'a jamais fait ou quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de faire. J'ai appris que c'est pas parce que ça marche bien qu'il faut faire que ça, que ça, que ça. Pourquoi? Parce que l'excellence et l'extraordinaire se trouvent bien souvent en dehors de notre zone de confort. Une autre chose que j'ai apprise en 2023, c'est encore plus à me détacher du jugement des autres. Je le faisais déjà bien avant, c'est sûr. Je le faisais déjà vraiment avant, mais là, je l'ai fait encore plus. Voilà mon ami, j'espère que ces quelques pistes de réflexion, ces questions que je t'ai posées, plus mes propres partages t'ont aidé à positionner et à mettre des mots sur ton année 2023. Mettre 2023 en perspective te permettra de beaucoup mieux appréhender 2024 et c'est ce que nous allons voir mercredi. Donc reste bien à l'écoute, abonne-toi et active la petite cloche de notification juste à côté pour que tu sois averti lorsque cette prochaine vidéo va sortir. Donc du coup, on se retrouve mercredi pour la suite et pour notre positionnement en 2024. En attendant, je te laisse me dire en commentaire quelles sont les pistes que tu as le plus appréciées, quels sont vraiment les enseignements que tu as tirés de 2023. Je t'attends en commentaire et je me ferai un plaisir de te lire et de te répondre. Pense à liker cette vidéo, à la partager massivement tout autour de toi. Abonne-toi mon ami, abonne-toi, c'est très important et c'est gratuit. Je te dis à tout de suite sur Instagram, mon compte c'est L7Finance, tu peux m'y retrouver si tu le souhaites. Autrement, je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo et en attendant, je te laisse avec celle-ci parce que je suis sûre qu'elle t'en apprendra beaucoup à propos de toi, de tes finances et de ton mindset.